Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Ram-Man dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Ram-Man, bien évidemment, il s'agit de notre ami Bélios. Bélios que l'on connaît depuis qu'on a été enfant, puisque c'est un personnage qui était sorti dans l'enfance, dans les figurines des années 80, et qui est également apparu dans le dessin animé des Maîtres de l'Univers dans les années 80, le dessin animé Filmation. Et c'est ce que nous propose aujourd'hui Mattel, une version de Bélios dans sa version dessin animé, la Cartoon Collection, tout simplement. Voilà. Donc, figurine que j'attendais avec impatience, puisque Bélios, bien évidemment, c'est un personnage important des Maîtres de l'Univers, en tout cas en termes de jouets, pour moi. Et je suis curieux de voir ce que va donner cette version dessin animé, on va dire. Donc, très très impatient. Donc, bien évidemment, dans cette vidéo, je vais faire comme je fais d'habitude. Vous avez l'habitude, puisque je vais regarder bien sûr la boîte. Je vais vous présenter cette boîte qui, en général, les boîtes des Maîtres de l'Univers sont magnifiques. Également, on regardera bien sûr le contenu, donc figurines et accessoires. Et ensuite, je ferai toujours une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense du produit et si je vous conseille son achat, oui ou non. Bien évidemment, je le répète, le conseil que je vous donne, c'est un conseil, c'est un avis, c'est quelque chose de personnel. Vous avez le droit, bien sûr, de ne pas acheter cette figurine ou de l'acheter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de plein de choses, de tout, j'allais dire, puisque c'est un avis personnel et en aucun cas je vous force à acheter ou ne pas acheter un produit. Hein, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, on s'installe tranquillement, confortablement, et puis c'est parti, on va attaquer, regardez, pour attaquer cette boîte, bien sûr. Alors comme d'habitude, ces packaging, on les connaît, donc on répète encore, le logo Mattel en bas à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. Nous sommes dans le 40e anniversaire de She-Ra, donc on a ce petit logo 40e anniversaire, voilà. Le nom de la gamme, de la série bien sûr, He-Man and the Masters of the Universe. Le nom du personnage, Ram-Man, donc Bélios. La bulle, où on aperçoit déjà la figurine. La petite sticker qui va bien, Cartoon Collection. Et à l'arrière, cette carte mythique, j'allais dire, avec le Château des Ombres, hein, toujours. Et l'ombre de Hordak qui plane sur le Château des Ombres, qui la menace. Et cette couleur, regardez ces couleurs, c'est toujours très 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 beau. Voilà. À l'arrière, une illustration du personnage principal où on voit Bélios en pleine action, j'allais dire, en train de faire un sacré bond. Bien évidemment, je le répète, ici, l'illustration et bien sûr le contenu de la boîte, normalement, correspondent à un épisode des Maîtres de l'Univers, un épisode bien particulier où le personnage apparaît. Cette photo ne fait pas, bien sûr, exception. On est toujours dans la logique de la même... Mattel a toujours cette même logique, à savoir de rendre hommage au personnage et à un épisode. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, il y a très longtemps que je n'ai pas vu les épisodes des Maîtres de l'Univers, donc je n'ai pas cherché à quel épisode correspondait, on va dire, cette illustration et l'accessoire qui, normalement, est fourni dans la boîte. Voilà, donc je vais me contenter de rester sur le produit. Amusez-vous, vous de votre côté, bien évidemment, à chercher l'épisode si vous avez la possibilité. Ici, donc, on voit des petites vignettes de ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, a priori, les jambes sont articulées. On peut le faire courir un petit peu comme s'il allait foncer dans une porte. Et on a cet objet, donc, qui est, quand je le vois, me rappelle quelque chose. Bien évidemment, et c'est bien sûr lié à un épisode du dessin animé Filmation. Ici, Cartoon Collection, des personnages qui sont déjà sortis dans cette gamme. Donc aujourd'hui, Bélios, Ram-Man, Mantenna et She-Ra. Les mentions, rien de particulier, et là, inspiré les générations par le jeu, avec le logo Mattel, comme d'habitude. Très très belle illustration, je vous remontre. À noter que cette pose ici du personnage me rappelle vaguement quand même la pose qu'avait Bélios lors des illustrations des figurines de l'enfance. Voilà, tout simplement. Donc toujours magnifique. Un packaging égal à lui-même, toujours dans l'esprit, bien sûr, des figurines de l'enfance, adapté à la sauce cartoon. J'aime bien beaucoup, j'aime ça, c'est très très beau. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte maintenant. Allez, c'est parti, je fais ça avec vous. Ah là là, regardez les amis, regardez ce qui se passe. C'est bon, mais regardez, hop, la BD
était attaché, collé ici à la carte, tout simplement. Et voilà le blister. Le blister où on a bien sûr l'objet en question qui est lié à un dessin animé, au dessin animé, pardon, et bien sûr la figurine principale, le personnage, notre ami Bélios. Allez les amis, je vais couper les liens en plastique et puis je vous retrouve pour qu'on regarde ça en détail. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, du packaging, tout ce que nous avions dans cette boîte. Alors comme d'habitude, Mattel nous fournit ce petit papier blanc, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, ce petit papier blanc qui nous indique que nous avons des pièces interchangeables sur la figurine et que donc vous pouvez créer d'autres personnages à partir d'un bras de Bélios pour le mettre sur le corps de Mantenna par exemple, ça vous pouvez. Vous avez la possibilité. Donc, c'était propre aussi à la gamme Origins pour les personnes qui collectionnent cette gamme Maître d'univers Origins. Ici, la petite BD qui est fournie dans la boîte. Petite BD comme dans le temps. Adaptée, bien sûr, ici à la sauce She-Ra, j'allais dire un petit peu, parce qu'on voyait, She-Ra est là, hein, bien évidemment. Musclor, cartoon, tout ça, tout est là. Donc, superbe illustration. À l'arrière, voilà, les petits personnages qui sont bien présents. C'est vraiment sympa d'avoir ça, en tout cas, dans la boîte. Voici l'objet présent avec la figurine, là, je vous en dirai pas plus, puisque je reconnais que j'ai été un petit peu feignant et que je n'ai pas cherché à quel épisode ça se rapportait. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un objet doré, magnifique, bien fait, voilà, propre à un épisode du dessin animé, notamment dans lequel apparaît Bélios. Allez, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le personnage. La figurine, le voilà, Bélios, Ram-Man, notre Bélios, adapté à la sauce Cartoon Collection, à la sauce filmation. Alors, on va essayer de regarder les articulations. Alors, les bras, oh là là, ça force les amis. Oh là, le bras, ici, celui-là, ça va. Là, on va pas tirer. Les coudes, par contre, c'est très très bon, les coudes. Celui-là, ça force aussi, mais ça va. La tête est articulée. Donc, ça, c'est plutôt bien. Le corps aussi, vous voyez, le buste. Les jambes aussi sembleraient articulées. Alors, je force pas. Je ne vais pas forcer, les amis, vous voyez. Vous le voyez là, ici, en direct. Les articulations sont quand même bien bloquées au niveau des genoux, ici. Donc, on ne va pas forcer. On ne va pas y aller. On va laisser comme ça pour la vidéo, c'est pas grave. Les pieds sont articulés également. Les mains, bien évidemment. Donc, figurine, ouais, très très bien articulée. Il n'y a rien à dire. Ça force, c'est du costaud. Moi, vous savez que j'aime bien quand ça force. C'est plus costaud, voilà, de toute façon. Donc, figurine très stable. On va vous la poser, c'est mastoc, hein, c'est du costaud. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, mais écoutez, articulation au top. Peinture. Je regarde. J'ai quelques petites coulures ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir en vidéo. Hein. Ici, tout petit peu de gris qui a dépassé sur la jupe, on va dire. Mais, mis à part ça, le reste est plutôt OK. Voilà, il n'y a rien à dire. Au niveau du style, j'allais dire, de la carrure du personnage, on reconnaît bien sûr notre Bélios. Hein. On est dans le coloris ici du Bélios que l'on connaît depuis l'enfance. Hein. Gris et rouge, hein, avec le pantalon vert. Donc là, on peut pas le louper. On le reconnaît, on sait que c'est Bélios. Si on connaît les maîtres de l'univers, on peut pas le louper. Maintenant, il y a quand même quelques différences. Alors bien sûr, par rapport à la figurine originale, on a les articulations au niveau des jambes, que nous n'avions pas, puisque dans la figurine originale, rappelez-vous, il fallait appuyer sur le personnage, et il y avait un petit mécanisme qui faisait qu'il sautait, on va dire comme ça. Et depuis l'arrivée de la gamme Origins, Mattel a rajouté des articulations au niveau des jambes, ici, donc elles y sont bien ici pour cette version cartoon. Pour ma part, je vous l'ai dit, elles sont bloquées, donc ça va se débloquer, il faut attendre quelques jours pour que ça se débloque un petit peu, donc pas de souci. Attention avec le pantalon, regardez ici, c'est du plastique, c'est du plastique dur, c'est la jambe. J'allais dire c'est du plastique mou et il y a une articulation dedans. Non, pas du tout, là, j'ai l'impression que c'est du dur. Hein. Parce que j'allais vous dire que ça allait couper, si vous appuyez trop, ça va couper, ça va casser. Ben non, pas du tout. Là, je pense que Mattel a fait les choses correctement. Ouais. C'est la jambe qui est comme ça, il n'y a pas de... Voilà, vous voyez? Alors, on va bien le voir ici.
La jambe est bien comme ça, c'est pas quelque chose qui a été rajouté sur une articulation. La jambe est bien sculptée comme ça, donc pas de souci ici de coupure, de cassure, de plastique ou de problème, voilà, de plastique. Bon, peut-être pas forcé non plus, mais a priori, c'est sculpté. La jambe est sculptée comme ça, donc ça c'est plutôt sympa. Alors le visage, comment vous le trouvez? Bien, hein, il fait un petit peu en colère, la Bélios, hein. Bien fait. Alors, quand je dis visage, on a vraiment que les yeux, le nez et cette bouche là, un peu en bourrin, on va dire. Bien sûr, le casque est posé sur le personnage, casque qui ne s'enlève pas, voilà, casque qui est sculpté, qui fait partie de la tête du personnage. Ensuite, nous avons ici, j'allais dire le plastron, ouais, l'armure, on va dire, du personnage. Alors, plastique dur, plutôt dur, ouais. Regardez un gris, gris presque blanc, j'allais dire, gris vraiment pour le coup épuré complètement. Il n'y a aucune égratignure, j'allais dire, dans cette armure. Un petit peu de détail ici quand même, regardez à travers la lumière, mais pas grand chose. C'est propre, c'est fluide. On a l'impression que notre Bélios il sort du garage dès qu'il a été lavé. C'est magnifique, c'est très très bien fait. Et on est vraiment ici dans le style vraiment épuré du dessin animé, hein, on rappelle bien. Alors a priori, je pense qu'on peut enlever cette partie. Oui, vous pouvez l'enlever, vous voyez. Alors il faut peut-être enlever la tête et enlever ça. Moi, je vais pas le faire. Voilà, je le laisse comme ça parce que j'ai pas envie de le toucher, tout simplement, de l'embêter, notre Bélios. Ensuite, on a la tunique ici rouge caractéristique avec la petite chupette qui va bien, on va dire, en plastique souple. On a une ceinture qui se déclipsera pas, une ceinture qui est gravée également, qui fait la jonction entre le haut du corps et le bas du corps, toujours avec cette tête de mort caractéristique. Les avant-bras sont aux couleurs de l'armure, gris. À noter, je le vois en parlant, qu'il y a un pet de peinture ici, vous n'allez pas le voir non plus, où on a l'impression d'avoir la chair du personnage dessus, voilà. Bon, c'est un petit défaut, c'est petit défaut, on va dire, voilà. Et puis, ben regardez, moi j'ai pas grand chose à vous dire, c'est un Bélios qui est très très bien dessiné. On a quand même du détail sur la jupe. Je pensais que Mattel aurait peut-être fait rien du tout ici, et en fait non, c'est bien détaillé quand même. Ouais, les bottes, regardez, bien travaillées également. Alors bien sûr, des bottes qui ne s'enlèvent pas non plus, ça fait partie du pied, et ce sont des pièces entières, hein. Donc c'est très bien fait. Finalement, il n'y a que cette armure-là qui s'enlève, le haut du plastron, on va dire, voilà. Au niveau des muscles du personnage, ils sont bien dessinés, bien bodybuildés, hein, bien costauds. Personnage qui fait plus grand, on va dire, que ce qu'il était quand on était petit. Finalement, il fait plus grand, ouais, voilà. Et bien stable, ça c'est vraiment sympa. Il fait vraiment costaud quand on le tient. Alors il n'est pas très lourd, la figurine n'est pas très lourde. C'est quand même assez léger. Mais par contre, quand on le pose, vous voyez, ça en jette. Ça tient bien. Alors bien évidemment, on est toujours dans cette même logique de figurines avec la gamme Origins. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de petits gadgets pour faire rebondir le personnage. Alors on gagne ici en articulation, bien évidemment, et on perd ce petit côté, on va dire, mécanique qu'on avait sur les figurines de notre enfance. Voilà. Mais on a quelque chose de propre, qui est très très beau, en tout cas pour l'exposition. Hein. Voilà. Donc on joue pas forcément avec cette figurine, on va plus ici l'exposer, lui apporter peut-être la mettre dans un décor ou avec d'autres personnages. Donc en tout cas, je ne sais pas comment vous le trouvez, ce Bélios. Moi, je le trouve plutôt sympa. Alors, je pense que, comme je vous dis, il y a très longtemps que j'ai pas vu les dessins animés, donc je peux pas dire aujourd'hui si Mattel est 100% fidèle avec le dessin animé. Vous qui avez l'habitude, peut-être plus que moi, de regarder ce dessin animé, vous le connaissez peut-être plus, on va dire maintenant, parce que voilà, vous regardez plus régulièrement. Peut-être pouvez-vous me dire si pour vous ce Bélios est vraiment fidèle à ce qu'avait fait à l'époque Filmation, voilà, tout simplement. Pour moi, j'aurais dit oui, de mémoire. On a toujours ce style vraiment épuré, et on le voit bien ici sur cette plastron, sur cet mur, qui correspond vraiment à la logique de cette gamme Cartoon Collection.
Mais c'est vrai que quand je le vois comme ça, Bélios, pour moi, il dénote pas et il n'y a pas tant de changements que ça par rapport à la version jouée qui était sortie à l'époque. Hein, voilà. Au Bélios qu'on connaît, qu'on connaissait quand on était gamin, hein, tout simplement. Voilà. Vous voyez, petite chose. Moi, je la trouve plutôt bien faite. Voilà. Alors, dommage effectivement qu'on ait plus ce mécanisme ou un mécanisme pour faire sauter le personnage un petit peu comme un bélier. Mais bon, on gagne des articulations et on gagne quelque chose, une figurine peut-être plus, j'allais dire adulte, mais une figurine ouais, qui en jette peut-être plus, qui a peut-être plus de charisme comme ça que si on avait ce mécanisme, qui bloquerait au niveau des articulations ici. Voilà. Bon, écoutez, on va passer directement à la partie bilan, puis je vous dis ce que je pense de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. Allez les amis, pour cette partie bilan, figurine de Bélios dans sa gamme Cartoon Collection. Bon, écoutez, Mattel continue tranquillement son chemin. Les figurines se suivent. On a beaucoup de sorties de figurines des maîtres de l'univers en ce moment qui arrivent en Europe en tout cas. Hein. Et ce Bélios ne dénote pas et ne fait pas, ne fait pas de différence par rapport aux autres figurines sorties dans cette gamme. Moi, je le trouve vraiment sympa. Voilà. Très 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 agréable à manipuler, à regarder, figurine très très jolie à exposer, très sobre encore une fois, bien dessiné, bien designé. Alors quelques petits défauts de peinture sur mon exemplaire ici, ici également des petites couleurs, mais c'est très 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 léger. J'espère en tout cas que sur votre exemplaire, vous n'avez pas de défaut ou vous n'en aurez pas. En tout cas, j'espère. Bon, ce sont ces figurines qui sont faites en série aussi, hein, donc il peut y avoir parfois des petits ratés. Alors c'est pas normal, on est bien d'accord, mais quand ça reste léger, on va dire qu'on va être tolérant, voilà. Mais en tout cas, une figurine bien dessinée, vous voyez, Bélos, c'est pas mon personnage préféré, mais je trouve sympa quand même. Voilà, je trouve vraiment sympa dans cette gamme cartoon, et c'est vraiment agréable. Il a une certaine carrure, je sais pas comment expliquer, un certain charisme, et moi je le trouve bien, voilà. Donc est-ce que je vous conseille son achat? La question se poserait même pas, puisque bien évidemment c'est quand même un personnage principal des maîtres de l'univers, en tout cas dans mon enfance c'était un personnage principal, et bien sûr, oui, je vous le conseille, oui, bien sûr, bien évidemment. Regardez, n'hésitez pas, si vous pouvez, à vous procurer votre exemplaire de Bélios. C'est un personnage à avoir. Alors, bien évidemment, les personnes qui ont déjà acheté peut-être une version de Bélios en version Origins, qui rend hommage ici à la version jouée des années 80, et non pas au dessin animé, peut-être que vous n'aurez peut-être pas envie d'avoir cette version qui est quand même relativement proche quand même. Hein. Après, les couleurs sont un petit peu différentes. On est toujours sur le même thème de couleurs, mais on a un gris beaucoup plus clair, beaucoup plus nacré, j'allais dire nacré un petit peu sur cette armure, et ça lui donne quand même quelque chose de différent, voilà. Mais on reconnaît bien notre Bélios, donc n'hésitez pas les amis, si vous avez envie de vous faire plaisir, ou faire plaisir à quelqu'un, n'hésitez pas, ce Bélios, à mon avis, tient toutes ses promesses. Eh bien écoutez, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. Ça fait encore une courte chronique, mais c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des figurines, regardez, hein, elles sont très très belles. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le petit moment, que vous avez apprécié cette figurine. Moi, ça me fait un plaisir de retrouver encore notre ami Bélios et de partager cet unboxing avec vous. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, partagez si vous le souhaitez. Laissez un commentaire si vous le souhaitez également, je vous répondrai bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, des nouvelles figurines. Et puis je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!